Et Nira et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek, The Chain Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Chine. Et là vous arrivez, parce que ça fait quand même 3 fois que je la fais, parce que je tombe en panne de batterie, vous arrivez à la fin du Antutu qu'on a lancé en fait pour avoir vraiment une visualisation complète du Antutu de ce nouveau N7102, un test qui sera divisé en 2 parties. La partie on, ça veut dire qu'en fait, comme si vous achetez le téléphone sur internet, ou chez nous, vous allez recevoir le téléphone, vous allez faire quoi? Vous allez voir qu'il y a Antutu installé dedans, vous allez le lancer, et là vous allez voir, waouh, le score 12 637. Vous voyez, on vient de le lancer, on vous a passé toute la procédure, mais c'est un petit peu ça. Parce que ce N7102, il y a nous, ce qu'on attendait, et de la marque qu'on attendait, et ce qui nous a été livré, et ce qu'on attendait, ce qui nous a livré, et en fait, ce machin-là qui est arrivé, qui est carrément une bombe atomique au niveau du cahier des charges, et ça, on va faire ça tout de suite. Donc, au niveau du cahier des charges, c'est un GTN 7102, quasiment le nom du Note 2. Dedans, il y a un Samsung Exynos, donc le vrai Samsung, enfin le processeur du Samsung S3, la fréquence 1 Go 6, la résolution c'est du HD Près en 720p, le Mali, la RAM, attention à la RAM, accrochez-vous, en fait c'est 4 Go, et on va vous faire voir ça tout de suite après, et non pas 2 Go, parce que c'est la RAM disponible, la mémoire 32 Go en interne, ma carte mémoire, Android 4.1, du 8 mégas, ça déchire. Comment on va vous faire voir qu'il y a 4 Go en interne? Alors on va aller voir dans les paramètres, ici, donc là on a bien du 4.1, vous avez vu les petits logos en couleur, les cartes, donc les applications en cours, là on les cherchait, et on voit bien que, je sais pas s'il il manque un petit bout, dommage, on va enlever le petit autocollant ici, 1 Go 4 utilisé, 2 Go 4 de libre, donc 1,4 plus 2,4 égale 3,8, non 3,6, non 3,8 c'est ça, 3,8, donc 4 Go de RAM, nom de Dieu. Donc le téléphone, qu'est-ce qu'il a de bien? Donc les IMEI, alors étoile dièse 06 dièse. Les IMEI en 35. Donc voilà un peu ce que vous allez, enfin ce qu'on vous a promis dimanche. Et donc là on va attaquer directement la première partie du test. Donc le téléphone, on vous a fait voir, c'est un clone de Galaxy avec les 2 boutons ici, le bouton Power. Il a, oui, il a un stylet. On a un membre qui nous a mis nom de Zeus, il a un stylet. Ouais, il a un stylet. Alors on va revenir là. Bon, c'est un stylet capacitif, c'est pas un stylet digne d'un Samsung Note, où en fait eux ils ont un bout pointu qui est de plus bel effet. Là on a vraiment un écran capacitif, bon il faut appuyer un petit peu. C'est un peu la rançon de la gloire pour l'instant, la technologie ne permettant pas de faire mieux. Donc 2 cartes SIM, ici, une carte SIM normale, une micro SIM, une micro SD, une batterie 3000 mAh, qui a un petit peu forcé sur la dose, et un cache de bonne facture pour un téléphone qui est plutôt bien fini. Voilà, dans son ensemble. Donc, le téléphone, alors on va y aller, tac, on va se faire un petit test normal pour voir. On part sur le principe que c'est un quad-core avec 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire. Donc là, le téléphone, il a été réinitialisé. Bon, c'est correct au niveau du défilement. On a vu que le modèle la dernière fois laguait un petit peu. C'est vrai que j'avais peut-être lancé un peu de trucs parce que on l'avait testé. Bon bah c'est bien, c'est pas plus violent, mais en même temps pour ceux qui ont reçu le Freelander, qui est un vrai quad-core, il va pas beaucoup plus vite, donc c'est pour ça. Donc il y a pas mal d'applications déjà installées ici. Donc le market. Alors est-ce qu'il y a le market dans l'affaire? Musique ici, les galeries, le Play Store est ici. En français, ça, c'est pas un problème. La musique vous permet bien sûr d'écouter Britney Spears. Alors, outil à cocotte. Je l'ai vu juste avant la musique. Oh là là, ça va trop vite. Les mails, machin. La musique, c'est ici. Album. On va essayer de monter un peu les watts. C'est pas ça. Ouh, je me suis trompé de bouton. Il était là. Donc le haut-parleur est ici. Le cache était mal fermé. Voilà, bon bah écoutez, ça permet d'écouter de la musique correctement. Les vidéos, allons voir si ce quad-core peut nous lire nos vidéos en Full HD. Ici, carte SD.
C'est un peu la question, mais on a déjà vu que nos tablettes, certaines tablettes n'y arrivaient pas. Donc on va lire avec ça, mode player, une seule fois. Bon, pas d'image. Donc pas d'image, ça veut dire pas supporté. Alors ici on nous dit copy to phone, oh là là, dis donc. Comme les vrais. Ici, on revient. La vidéo en 1280 par 720. Là, il n'y aura pas de problème. Voilà les girls. Donc l'écran, c'est un HD, 1280 par 720p. C'est pas mal. C'est l'IPS. Fonctionne bien. Angle 180 degrés. Ça, c'est bien. Donc l'appareil, bien évidemment, vous permet d'envoyer des... Ouh, j'ai déjà battu avec ça la dernière fois. Tais-toi. Nom de Dieu. Il y a un truc avec le 4.1, mais je vais y arriver, un de ces 4. Moi, j'ai pas encore 4.1 sur mon ZP900, j'ai pas l'habitude. Hein. Alors, il vous permet bien sûr d'envoyer des SMS. Donc, le clavier est plus que correct. Hein, ici. Asserti. Pas de rotation. On va regarder s'il est bien activé. Comme on a luminosité, rotation. Ici, on l'active. Et là, vous allez voir, ça va se passer bien mieux. Voilà, il me fait peur, j'ai bien cru qu'il n'allait pas y arriver. Ça, c'est bon. Bon, dans le téléphone, on n'a pas vu, nous, de compas. Catastrophe pour certains, bonne blague pour d'autres. Dans quel clan êtes-vous? Alors, si toi aussi trouves que c'est une blague, tape 1. Si toi trouves que c'est indispensable, tape 2. Bon, on s'en fout, il n'y a pas... C'est pas très grave. Hein. L'internet, alors, et je ne me suis pas connecté en Wi-Fi parce qu'on l'a redémarré, forcément. Tac, ici. Donc, vous verrez en même temps que moi. On va se connecter en Wi-Fi. Ici. Donc là, c'est mon TP-Link qui est toujours un peu loin. Alors, le mot de passe... Là... Ça permet un peu de voir la dextérité du truc. Hop. Tac. Se connecter. Voilà. Récupérer l'adresse IP. Je ne me suis pas planté. Et on arrive bien à se connecter en Wi-Fi. Le signal est pas trop mal. Hein. On a vu pire. Ici. Hop. C'est l'URL. Donc on s'en fout. On va mettre skyphone.fr. Et on va laisser charger. Donc du coup, par rapport au prix de la bête, combien nous on va vous le vendre? 179 €. Et ben, comme vous pouvez vous y attendre, tout ça, c'est du pipeau. Voilà, rien n'est quasiment vrai dans l'appareil. Hein. Tout est du pipeau, mais c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait, c'est propre. Alors après, le but c'est d'être clair. L'appareil, c'est un appareil que nous on attendait. C'est le appareil N7102. On attendait, hein, Apai nous en avait parlé, parce qu'on est bien avec eux, hein, en ce moment, on est bien copains avec Apai. Et ils nous avaient promis de nous sortir un modèle. Hop. Voilà, on remet, oui, quand on remet l'emballage, et ben, il n'y a plus de secret. Ici, c'est un peu ça le JT Geek aussi, hein, on est les seuls à vous faire ça. Alors, voilà, donc c'est bien un Apai noble, hein. C'est un Apai. Et le Apai qui nous avait été promis, eh ben, il nous a été promis avec quoi? Eh ben, il nous a été promis qu'un MT6577, 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, un écran 5,3 pouces en HD. Ça, on est bien. Oui, on prend nos mètres à... Oui, parce que quand on est en Chine, on a des mètres en pouces et en centimètres. Donc, vous voyez, on est bien sur du... Ici, on se met là. 5,3. Pas mal, hein, pour calculer les pouces. Parce qu'après, il faut les mettre à côté. Moi, j'en ai que 2. Donc je vais prendre celui de ma femme et tout, c'est compliqué. Puis en plus, il faut être 2 personnes et demie, parce que 5 pouces 3, c'est pas facile. Donc, c'est bien 5 pouces 3. Donc, alors, qu'est-ce que nous a fait Apai? Apai nous avait promis un bon téléphone. Ce téléphone, personnellement, il est vraiment bien. Il est bien fini, il est fin. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont été nous booster un peu les caractéristiques comme ça au niveau du cahier des charges. Donc, le
Mais, of course, bien sûr, force. Ce téléphone, qu'est-ce qu'il a pour de vrai? Alors, il a bien un stylet, ça fonctionne, il est bien capacitif. Dedans, au niveau du processeur, on n'est pas sur du, comme c'est marqué ici, l'update, version is update. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ici. On n'est pas sur du quad-core Exynos, mais on est bien sur du MT6577. Donc on est bien sur du dual-core. Je vois pas pourquoi il l'a pas ici. Information. Bon, vous verrez plus les caractéristiques. Vous les aurez vues un petit peu. On va le relancer un petit peu. Voilà, start test. Donc, le téléphone, c'est bien MT6517, c'est pas du tout un Exynos. Bon, il est bien dual-core, ça c'est normal, c'est comme un Pi. Il fait bien 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, ce qui était quand même pas mal quand ils nous l'ont annoncé le mois dernier en disant qu'ils allaient sortir un téléphone comme ça. Nous, on était assez emballés. C'est bien un écran 5 pouces 3 en IPS. Il est bien en résolution HD Près, en 1280 par 720. Oui, si vous venez d'arriver, le HD Près, c'est le HD Ready en français. L'appareil photo, il est bien de 8 millions plus 0,3 millions de pixels. La batterie, bon, 3100 mAh. On a l'habitude de voir des chiffres aussi élevés, on va dire 2000, 2005, tranquille. Le GPS, on l'a testé, il fonctionne bien en 5 minutes. Et le prix sera bien de 179 €, moins les points fidélité. Vous le trouverez sur la boutique, non pas avec le cahier des charges atomique que vous avez vu tout à l'heure dans le Antutu, mais bien avec le vrai cahier des charges du téléphone et non pas ce qui a été marqué. Donc à la question, on se dit mais comment ils ont fait et comment on va pouvoir maintenant faire confiance déjà aux fabricants de Shanzai, parce qu'en fait du coup APA nous prouve bien que ils valent pas mieux que les autres fabricants de Shanzai en sortant un machin comme ça, même s'ils en sont pas fiers de leur côté le téléphone. Alors en fait quand vous allez démarrer le téléphone, on va vous le faire comme ça, on va restaurer les paramètres d'origine, option, voilà, on va restaurer, ici on dit restaurer les valeurs d'usine, effacer, et on initialise le téléphone. Quand vous allez démarrer le téléphone, vous allez vous rendre compte que le Antutu est déjà installé, en fait, dans la ROM. Et ça, c'est pas bon signe du tout. Ce que ont fait nos chers amis de chez Apai, ils ont directement, en fait, modifié le Antutu en natif et dans la ROM. Alors là, c'est pas bien, mais en fait, un client lambda s'en rendra pas compte. Comment on a pu débusquer assez rapidement l'affaire? Bon, vous aurez vu que le téléphone, il n'est pas si exceptionnel que ça par rapport à ce qui était vendu, mais bon, ça, on a l'habitude, avec les téléphones à bas coût. Mais nous, on ne jure aujourd'hui que par notre ROM Antutu 2.9.3. Parce que ça nous sert de référence pour tous nos tests et ça nous permet de comparer certainement avec les autres modèles du marché. Donc nous, quand on a vu cette version-là, on s'est dit, c'est un peu élevé, c'est bizarre. Vous allez voir, quand on démarre le téléphone à 9, le Antutu il est déjà à 8000. Quand vous faites un scan, le Antutu il est à 12000. Même si le Antutu est vrai, parce que c'est un vrai Antutu qui est installé dedans, le fait qu'il soit installé dans la ROM, qu'on puisse pas le désinstaller et qu'il y ait déjà les valeurs par défaut sans rien faire, c'est pas bon signe du tout. Donc on essaie d'installer un nouvel Antutu et là il vous dit bien qu'il est dans la ROM et que vous ne pourrez pas l'enlever. Donc si vous voulez enlever cet Antutu, il va falloir le router, la bête, virer le Antutu d'origine, en réinstaller un autre. C'est un peu compliqué, mais ça prouve bien en fait, ça permet d'être un signe que le téléphone a été bidouillé et qu'on va vous en vendre mieux que ce qui a été prévu. Alors faut-il croire les Antutu ou faut-il pas les croire? Il est clair qu'en Chine il existe de faux Antutu. Des choses que vous pouvez installer et qui vous donneront une version à peu près pareille mais bien bidon. Alors on peut se méfier quand même un petit peu, mais ce qu'il faut, c'est faut regarder nos vidéos déjà et il faut nous faire un peu confiance, c'est qu'on essaie un petit peu de faire le tri dans tout ça. Ouh, j'ai failli le mettre en japonais le truc. Voilà, comme ça au moins voilà, pour les japonais qui nous regardent. Ici, on va mettre en français. On met le clavier ici et là on va mettre le clavier en français, comme un téléphone qu'on testerait pour vous. Utilisez la langue par défaut, ici. Ensuite, on va, et on voit que Antutu est déjà installé ici. On va le lancer pour le plaisir. Téléphone neuf, réinitialisé, paramètre 0. Là, il vous dit, là, c'est tout bien. Bah alors, quelque chose qui s'est cassé la gueule. Et voilà, donc là, vous voyez que l'Antutu est déjà scalé à 8000. Donc là, on va essayer les systèmes info. Et là, en fait, on retrouve bien les informations avant qu'on scanne, en fait. Et en fait, je crois que c'est le scanner qui a foutu un peu en vrac. Donc, on retrouve bien les informations exceptionnelles qui nous sont promis sur le cahier des charges du fabricant et non pas sur la fiche qu'on va vous vendre le téléphone. Surtout pas. On va essayer, nous, d'installer le Antutu qui est dans ma carte mémoire. Donc, vous voyez, on va ici.
Évidemment, espèce de schtroumpf, et j'ai pris la seule carte mémoire où il n'y avait pas le Antutu dedans. Il y a bien le truc, ou alors il les voit même pas. À mon avis, c'est ça. Je pense qu'il... Ah oui, celui-là ne les voit pas. C'est ça. Il va falloir... Il est trop malin, lui. Il m'a bien eu. Enfin, on a eu une autre carte mémoire où il arrivait à les voir, on les a mis à la racine, et c'était ça. Donc du coup, il faut se méfier un petit peu des versions qui sont déjà installées. Généralement, les Antutu, ils sont installés vous-même, et si vous allez voir, si vous voulez en installer un autre via le market, il va vous mettre erreur. On a essayé d'installer plusieurs logiciels, et ça nous mettait erreur, erreur, erreur. Mais dans l'ensemble, nous, on aime bien ce téléphone. Donc ce téléphone sera en vente dans la boutique, comme ça, avec son cahier des charges, c'est-à-dire un stylet. Ça, c'est pas mal, c'est classe. Un design plutôt élégant. Un processeur MT6577, 1 GHz double core, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un écran 5,3 pouces IPS en HD, 1280, en HD près, 1980 par 720, un appareil photo 8 millions plus 0,3 millions de pixels, un GPS qui a été calibré en 5 minutes, c'était pas mal, et un prix de 179 €, moins les points fidélité, ça vous fait un téléphone à 175 €, qui est quand même plutôt bien. Alors les plus, le téléphone est quand même plutôt bien. Les moins, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont été nous trifouiller un truc bâtard comme ça, avec un Antutu pourri, avec des caractéristiques. Nous, c'est bien, c'est que ça aura fait un petit peu le buzz, et ça aura fait monter la sauce de toutes nos petites vierges là qui attendaient le test avec impatience depuis dimanche. Mais non, ça sera pas celui-là, le téléphone exceptionnel, c'est vraiment le Hapai qu'on attendait depuis bien 2-3 semaines, qui est arrivé, avec les cahiers des charges qui nous avaient été annoncés, et là, ils ont fait une petite blague dedans, donc c'est pas bien pour l'image des smartphones chinois, de Shanzai, c'est pour ça qu'on va de plus en plus essayer de faire des téléphones de marque, comme Xiaomi, Meizu, Oppo, des Oppo, THL et toutes les autres, qui ont quand même plus réputation que des marques comme Hapai, Dapeng, JAU, qui sont avant tout des marques de Shanzai et qui font des blagues un petit peu comme ça, qui sont pas toujours drôles. Donc voilà, cette petite présentation de ce Hapai N7102. Et ouais, c'est marqué là, il est noble, c'est la bonne blague. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur votre mur Facebook. Vous pouvez également vous abonner à notre page pour rejoindre les copains qu'il y a. Toutes les nouveautés sont en priorité sur Facebook et sur notre blog JTGeek by Siphon.fr, où vous nous retrouverez tous les jours toutes nos news, nos actus. Si vous voulez voir cette vidéo avant tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il va y avoir un lien ici, tu cliques, tu t'abonnes, et tu verras la vidéo avant tout le monde, parce que les autres la verront le lendemain sur le blog. Voilà pour cette petite présentation du N7102, un bon petit téléphone qui sera sur la boutique avec le cahier des charges donné par Hapai. Il y aura bien sûr la vidéo, comme ça, quand vous recevrez le téléphone, vous ne serez pas étonné de la blague. Oh, il s'est trompé, il m'a mis un quad-core 32... Non, on se trompe pas. Là, sur des trucs comme ça, on se trompe pas. Désolé. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain ou à cet après-midi pour un nouveau test par le JT Geek by Siphon.fr. Bye bye.